C'est le chapitre 4, le quatrième chapitre de notre cours d'herméneutique de prophétie biblique. Et ce chapitre portera sur les prophéties concernant la nation d'Israël. Et l'interprétation, la compréhension de ces prophéties. La sixième leçon, donc, commence par la précompréhension de ces prophéties concernant la nation d'Israël. Je vous rappelle que sur le plan herméneutique, nous examinons toutes ces prophéties comme des récits de l'histoire des enfants d'Israël, et comme récits, nous les interprétons selon trois phases. La première phase, c'est la phase de la préfiguration. La deuxième phase sera la phase de la configuration de la nation d'Israël. Et la troisième phase sera la phase de la refiguration, c'est-à-dire notre compréhension de ces prophéties. Commençons donc par la préfiguration. La préfiguration, la conception de la nation d'Israël commence avec Abraham. Et toute la préfiguration se trouve d'ailleurs dans les textes de Genèse sous trois grandes figures. Vous avez la figure d'Abraham, vous avez la figure d'Isaac et vous avez la figure de Jacob. Et nous allons entendre la voix de Dieu s'adresser à ces trois figures. Et c'est à travers cette voix que nous allons saisir la préfiguration, la préparation, la conception de la nation d'Israël comme une nation prophétique, une nation conçue par Dieu, réalisée par Dieu lui-même. Au chapitre 12e du livre de la Genèse, nous avons l'appel d'Abraham. Abraham est retiré d'une nation à Our de Chaldée en Chaldée pour être envoyé par Dieu vers Canaan. Et l'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors, quand vous avez c'est le premier verset du chapitre 12 de Genèse, il dit, va-t'en de ton pays. Abraham est déraciné, c'était déraciné, il est même déculturé, c'est-à-dire on lui arrache de sa culture, on lui arrache de son pays, on lui arrache de sa patrie, on lui arrache de la maison de son père, de toute sa vision du monde, sa manière de comprendre le monde, sa manière d'être, de s'organiser, son savoir-faire, son savoir-être est en quelque sorte arraché, on lui arrache, et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et c'est là que commence la préfiguration. Cette nation que Dieu veut former doit être une grande nation, une nation universellement reconnue dans le monde. Je vais faire de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Autrement dit, Dieu retire Abraham de sa petite boîte, de sa petite conception et de sa petite tribu, de son tribalisme, pour faire de lui une grande nation, une nation modèle, une nation de référence, une nation historique, une nation universelle, si vous me permettez un peu la contradiction, n'est-ce pas, pour insister sur la grandeur, n'est-ce pas, de cette nation qui n'appartient à personne, sinon à Dieu et à toutes les nations. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Verset 3, chapitre. C'est une nation bénie que personne ne peut maudire. Celui qui maudit cette nation sera maudit, et celui qui bénit cette nation sera béni. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est une nation porteuse d'une bénédiction universelle, d'une bénédiction internationale, d'une bénédiction interfamiliale, d'une bénédiction pour toutes les familles
de la terre, toutes les familles de la terre. Et alors Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et vous allez voir en cours de route, si vous lisez les textes, que Lot qui l'accompagne ne va pas comprendre la quintessence, la profondeur de cette prophétie, de cette révélation, qui, du point de vue de Dieu, est une connaissance, du point de vue d'Abraham, c'est une prophétie, du point de vue humain, c'est-à-dire une révélation qui vient de Dieu, que nous devons interpréter, comprendre, réaliser, et qui va se réaliser dans notre vie. Et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui, et à ce moment-là, Abraham avait 75 ans. Alors, cette précompréhension de la prophétie par Abraham, à travers le récit d'Abraham, va se réaliser pendant 25 ans, jusqu'à l'âge de 100 ans. Alors, par la suite, Abraham s'est rendu à la terre de Canaan, et là, il s'établit à Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Certains disent que jusqu'à la place où se trouve actuellement le maudit temple. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc le pays était habité par les Cananéens. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Vous voyez, il y a une grande nation, une bénédiction universelle et une terre. Je donnerai ce pays, cette terre, à ta postérité. Et là, quand Abraham reçut cette révélation, il bâtit un autel. L'autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'autel devient comme le sceau. Cette rencontre de l'Éternel est scellée par l'autel. Abraham a rencontré et celui qui lui a donné la terre, qui lui a donné la bénédiction, qui lui a donné une nouvelle nation et qui lui a donné d'être source de grâce et de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ce chapitre est très important, le chapitre 12e, et je vous invite à lire, à relire ce chapitre pour justement examiner, explorer cette grande question, ce grand thème de la rencontre d'Abraham, de l'appel d'Abraham et de la réponse d'Abraham à Dieu. Cette rencontre avec Dieu qui va amener Abraham à quitter sa culture, à quitter ses coutumes, à quitter sa manière de vivre, à quitter sa vision du monde, sa façon de comprendre le monde, l'existence, l'être, pour se lever à un niveau plus haut, ce niveau de compréhension universelle de notre être au monde, de notre historicité. Et il n'y a qu'Abraham qui a atteint à ce moment-là ce niveau, parce que tous les peuples qu'il va rencontrer seront pris par leur tribu, pris par leur clan, tous les chefs, mais Abraham, qui est un chef aussi de sa tribu, quitte sa tribu pour s'établir au niveau où Dieu voulait l'amener, c'est-à-dire le niveau de la bénédiction universelle. Hein? Et c'est pourquoi Dieu va créer une nouvelle nation qui n'est pas exactement comme Israël d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette nation devait être plus élevée, plus grande et source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dans la suite de ce chapitre 12, nous voyons Abraham arriver en Égypte et là, il va rencontrer le pharaon. Déjà, la rencontre avec pharaon lui permet de voir un modèle d'une nation qui s'organise comme une nation universelle parce que la nation égyptienne était déjà très universelle. Il y a beaucoup de gens qui venaient du monde entier s'établir en Égypte autour du Nil. Eh bien, là, Abraham a vu. Mais tout en voyant ce modèle, Abraham savait que ce modèle n'était pas comme celui que Dieu lui avait donné, qui était à faire. Ce modèle qu'il portait encore dans son esprit est beaucoup plus grand que le modèle égyptien. Au chapitre 15e, toujours du livre de Genèse, nous avons une autre précompréhension, c'est-à-dire une préconception de la nation d'Israël. Et Abraham a fait la guerre
avec plusieurs nations venant de là où il était, parce que ces nations sont devenues saccagées, Sodome et Gomorrhe. Et après cette guerre qu'il a vaincue, il est revenu maintenant chez lui, là où il était établi dans son campement. Et là, il a eu une autre visite de ce Dieu qu'il avait en fait rencontré après la guerre et qui s'appelait désormais pour lui El Elyon, le Dieu très haut, qui lui donne de hautes visions, de grandes bénédictions. El Elyon, comme il est appelé par Melchisedec, qui est une figure de l'esprit, une figure justement de notre vrai Hermès, parce que Hermès pour nous, c'est le Saint-Esprit, les grands interprètes de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, à approfondir la parole de Dieu, l'essence de la parole de Dieu, de chaque parole de Dieu. Eh bien, Abraham avait déjà fait une rencontre fulgurante avec un sacrificateur qui s'appelle Melchisedec, un sacrificateur qui est expliqué, dont la nature est explicitée dans Hébreu au chapitre 7e, on dit il n'a ni généalogie, ni père, ni mère, et là on se trouve justement à un niveau très élevé des lettres, et c'est Melchisedec lui avait révélé qu'il était béni par le Dieu très haut, par El Elyon. Vous voyez, Dieu s'est révélé comme Elohim dans la création, comme Yahvé, n'est-ce pas, l'Éternel, et après, il se révèle ici comme l'Éternel, le Dieu très haut. Alors, le Dieu très haut qui se révèle à Abraham est le maître du ciel et de la terre. Et ce maître du ciel, maintenant, visite Abraham dans une vision, et Abraham entend sa voix qui lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Genèse 15, le premier verset de Genèse 15. « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, je suis ta protection, je suis ta forteresse, et ta récompense sera grande. » Et à ce moment-là, si vous allez au chapitre 13, verset 1, le premier verset, Abraham était déjà très très riche. Ce n'est pas la richesse qui comptait pour Abraham, pour beaucoup de gens qui disent par exemple que les gens aujourd'hui vont prier parce qu'ils sont pauvres. Pauvres eux, n'est-ce pas, l'interprétation de la prière des gens, de leur zèle pour l'évangile de Jésus-Christ est vraiment à côté. Abraham était très riche, il est dit au premier verset du chapitre de Genèse 13, Abraham était très riche, verset 2 plutôt, en troupeaux, en argent et en or. C'est Abraham qui était très riche, béni par Dieu, ne regardait pas ses richesses, il regardait Dieu, il voulait comprendre Dieu, il voulait connaître Dieu, il voulait comprendre sa vision, il voulait être dans la volonté parfaite de Dieu. Et là, Dieu lui parle, il dit, ne crains rien, et ta bénédiction sera grande. Alors Abraham répond à Dieu. Verset 2, chapitre 15. Il répond à Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisa de Damas. Sa femme Sarah est stérile. Alors Abraham dit, mais je m'en vais comme ça. Et là, Dieu va lui donner une révélation. Et ça, c'est une prophétie particulièrement réservée à Abraham, mais qui est liée à la nation d'Israël, à la précompréhension de la nation d'Israël, une nation qui va sortir d'une femme stérile. Et Abraham dit, vois, tu ne m'as pas donné de la postérité, et celui qui est dans ma maison, c'est-à-dire mon serviteur, il va être mon héritier. Mais ce serviteur ne venait pas d'Abraham directement. Il était certes le fils spirituel d'Abraham, mais dans le projet de Dieu, celui qui devait bâtir la nation d'Israël devait sortir directement, n'est-ce pas, d'Abraham, le prophète de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Verset 5, chapitre 15. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, eh bien compte-les. Et il lui dit, telle sera ta postérité.
Voyez-vous la précompréhension de la grandeur de ce que Dieu allait créer comme nation, n'est-ce pas, et comparé au nombre d'étoiles. Ici, Abraham devient comme un astronome. Dieu fait de lui un astronome, puis lui dit, mais compte les étoiles. Voyez-vous déjà, là, je pense que Dieu avait ouvert les yeux d'Abraham et lui avait montré la voie lactée, l'univers, n'est-ce pas, que nous voyons aujourd'hui à travers des télescopes. Eh bien, Dieu lui avait peut-être donné une sorte de télescope céleste et lui a montré le nombre infini d'étoiles. Ici, déjà, nous voyons que dans les créateurs, dans la Bible, n'est-ce pas, on n'a jamais parlé de l'univers limité. On n'a jamais parlé d'une terre plate, n'est-ce pas? Ça, c'est la doctrine qui venait d'une théologie aristotélico-scolastique montée par l'Église catholique. Mais cette théologie n'était pas enracinée dans la Bible. La Bible nous présente l'univers comme quelque chose d'infiniment grand, n'est-ce pas? Et il dit, compte le nombre des étoiles. Puis là, Abraham n'arrive pas à compter le nombre des étoiles. Il dit, telle sera justement ta postérité. Ta postérité sera comme les nombres infinis des étoiles. Et nous savons aujourd'hui, dans toutes les nations, nous avons les Israélites. Et vous ne savez pas même, vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas un Israélite. Vous voyez, parce qu'on le retrouve maintenant, il y a des documents assez fournis, assez fouillés, qui a retrouvé les Juifs Falacha. On a retrouvé des Lévites au Mozambique. Et il y en a aussi, il y a des Israélites qui sont en Afrique du Sud, qui sont des Noirs. Parce que Dieu, vous savez, il a créé toutes les couleurs et il les a mis dans toutes les nations. Nous sommes très bornés par les racismes, les tribalismes, l'ethnocentrisme. Mais Dieu est plus grand et voit les choses en grand. Et quand vous voyez les choses en grand, vous allez découvrir, n'est-ce pas, la grandeur, la splendeur, la magnificence de Dieu. Et là, je peux dire que Abraham, quand il vit cela, mais il tomba en adoration, il tomba en amour devant Dieu, il tomba en contemplation. Vous voyez, la précompréhension de la grandeur de Dieu dans la création d'Israël nous amène à l'adoration. Vous voyez, nous amène à la contemplation de la magnificence et de la grandeur de Dieu lui-même. Vous voyez, Abraham a eu confiance en l'Éternel qu'il lui imputa justice. Abraham a eu la foi. La foi d'Abraham grandit. Voyez-vous ici, nous avons aussi la base de la foi. C'est une démonstration de la grandeur de Dieu. Quand Dieu te rencontre, il te montre sa grandeur, tu vois la grandeur de Dieu et ta foi augmente. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Our en Chaldée. Je te fais sortir de ta culture. Je te fais sortir de tes limites. Je te fais sortir de ta vision, de ta petite vision du monde, de Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Et à partir de ce pays, je vais faire une grande chose pour le monde entier. N'est-ce pas? Et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et là, et c'est important de le savoir, Abraham lui pose une question, mais à quoi connaîtrai-je que je vais posséder ce pays? Abraham, c'est un prophète qui n'est pas sentimental, qui n'est pas émotionnel. Et là, il travaille avec Dieu, avec la raison. Vous voyez, parce que Dieu veut renouveler notre raison. Dieu ne nous dit pas de faire taire notre raison quand nous allons vers lui, comme on dit, un peu une fausse théologie parfois aussi du Moyen-Âge qui disait la foi précède la raison, puis la raison doit suivre la foi. Mais Dieu veut s'emparer de votre raison. C'est pourquoi les études bibliques systématiques sont importantes. Il veut s'emparer de votre raison pour la transformer, pour la renouveler, afin qu'elle soit capable de saisir la connaissance des connaissances, l'intelligence des intelligences, la compréhension de la compréhension, qui est Dieu lui-même. Alors ici, on va lui dire de faire un sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Dieu l'amène à mourir à lui-même. Nous devons mourir à notre compréhension, mourir à notre vision du monde, mourir à notre humanisme pour saisir, n'est-ce pas, ce qui est divin. Soit nous sommes
anthropocentrique, limité à notre petite humanité, à notre humanisme, à notre vision humaine de choses. Mais Dieu veut nous transporter au niveau où il est lui-même. Et à ce niveau-là, nous allons comprendre d'en haut ce qui se passe en bas. L'Éternel lui dit, et c'est qu'ici, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, qu'on dit 3 ans, 3 ans, 3 ans, parce que cela aura à faire avec Jésus-Christ qui est mort et ressuscité après 3 jours et a vécu sur cette terre pendant 33 ans. Une tourterelle et une colombe, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11, Genèse 15, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Abraham était fatigué. Abraham était un peu épuisé et exténué. Il avait vu des grandes choses, il avait entendu grandes choses, il ne comprenait pas tout. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. C'est un peu l'obscurité de ce monde limité, de cet univers limité, qui vient l'envahir. Et l'Éternel vient parler à Abraham. Quand vous êtes dans la confusion, quand vous ne pouvez pas comprendre, quand votre horizon de compréhension est limité, l'Éternel arrive. La lumière arrive. Il dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et ici déjà, il donne une précompréhension de ce qui va se passer, n'est-ce pas, plusieurs années après Abraham, qui va se passer au temps de Jacob. Nous serons dans ce texte la troisième leçon de ce cours, troisième leçon de ce chapitre, qui sera la leçon 18 ou 19. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ça, c'est la grande nation égyptienne qui était le premier empire du monde. Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux. Les flammes sont descendues entre les animaux partagés, les flammes de l'esprit, les flammes de Dieu, les flammes de la compréhension, n'est-ce pas, spirituelle des choses de Dieu, les flammes de la révélation sont arrivées sur le sacrifice d'Abraham, sur Abraham lui-même, parce que le sacrifice représentait Abraham. Et en ce jour-là, l'Éternel, le verset 18 nous dit, fit alliance avec Abraham. Il y a eu un mariage entre l'Éternel et Abraham, une alliance. Et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Je te le donne, dit l'Éternel. Voyez, ce chapitre 15e nous donne une précompréhension du don de ce pays. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les Israélites s'accrochent à cette terre si vous n'avez pas cette précompréhension justement du don de ce pays. Alors, cette nation, ce pays, qui est le pays de Canaan, et ce peuple, n'est-ce pas, a été formé par Dieu lui-même. Et d'ailleurs, nous le verrons pour les autres nations à la fin de notre cours. Mais pour le moment, nous devons retenir ce point précis. Abraham fut le premier ancêtre de la nation d'Israël. Et il reçut la révélation de la création de cette nation de Dieu lui-même.